Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce début de week-end. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler aujourd'hui d'un Transformers entre guillemets collector, donc issu de la gamme Power of the Prime et plus précisément donc du Generations Select Ricochet. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs. Je vous souhaite de passer un excellent moment, et à tout à l'heure. Allez, juicy. Alors commençons tout de suite par un aperçu, une présentation donc de la boîte, voilà, petite boîte collector plutôt sympathique et assez qualitative, hein, qui change un petit peu donc des boîtes traditionnelles Power of the Prime et autres. Donc voilà, sur la façade principale, sur la tranche principale, donc nous retrouvons des symboles et de l'alphabet cybertronien. Sur la tranche latérale gauche, même topo. Sur la tranche latérale droite, on nous indique donc qu'il s'agit du Deluxe Class édition Select Ricochet. Et au dos de la boîte, rien de particulier. Alors par contre, et je vais l'ouvrir parce que voilà, nous avons d'autres informations. Donc à savoir sur cette tranche-là, donc une fois la boîte ouverte, nous retrouvons donc Transformers Power of the Primes. Et nous avons juste ici donc un très joli logo Autobots. Avec juste ici, alors je vais voilà faire comme ça, voilà, donc nous retrouvons également donc de l'alphabet cybertronien et la matrice. Et n'oublions pas, bien évidemment, la notice. Et voici tout de suite un petit 360 de notre Ricochet aka Stepper, donc pour les Japonais. Voilà, donc qui reprend, vous l'aurez reconnu pour ceux qui le possèdent déjà, donc le Power of the Prime Jazz, hein, absolument le même moule, si ce n'est donc la peinture qui va changer, bien entendu, peinture adaptée aux couleurs de Stepper. Voilà, donc pourquoi ce Stepper? Tout simplement parce que je suis assez fan de ce véhicule. Je n'ai pas les moyens financiers de me payer le G1, la réussie, ou la version United qui était sortie pour la collection Chug. Donc voilà, j'ai trouvé que celui-ci était d'un prix plus qu'abordable. Et en plus, donc j'adore le noir, ce mélange de noir et de doré est absolument terrible, avec un petit ajout de blanc. Et autant je n'aime pas le coloris pour Jazz, hein, que je trouve vraiment trop fade, uniquement blanc, pas de détails, rien du tout. Pour ce véhicule Ricochet, voilà, je trouve qu'il a tout simplement, il a la putain de classe, quoi. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les moultes détails qui viennent habiller à merveille ce petit père Ricochet, donc inspiré de la Porsche 962 Le Mans. Voilà, avec bien entendu quelques modifications. Mais voilà un petit peu donc dans l'esprit. Alors nous retrouvons sur le dessus et juste ici donc des petites touches de blanc qui ne sont pas pour me déplaire. Une vitre translucide bienvenue. Voilà, une petite bande ici en doré, du plus bel effet. Nous avons voilà ce fameux emblème que seul Ricochet possède, donc à savoir ces espèces d'ailes en flammes avec au centre le symbole Autobots. Nous avons également des feux avant en bleu translucide. Alors je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà, merci Monsieur Focus. Nous avons sur le dessous donc des phares en doré également. Sur le côté, donc nous retrouvons des jantes en doré, voilà, qui ne sont pas non plus pour me déplaire. La petite aile enflammée sur le côté. Voilà, pas mal de détails, de gravures et de sculptures plutôt sympathiques. Voilà, et également donc une touche de doré sur l'aileron arrière. Malheureusement pas de feu peint à l'arrière, c'est un petit peu dommage, mais bon bah ça moyennant un petit custom ça peut très largement se combler. Donc voilà un petit peu pour ce véhicule, hein, que je trouve voilà en noir, doré et blanc absolument splendide. Au niveau du dessus, voilà ce que ça donne. Et au niveau de l'undercarriage, voilà, donc on a quelque chose de relativement propre, même si on aperçoit un petit peu donc le cucul, la tête. Mis à part ça, donc le robot, voilà, le mode véhicule est quand même, je trouve, très très soigné.
En termes d'accessoires, donc nous retrouvons, puisque vous l'aurez remarqué, vous avez cette fameuse, voilà, ce fameux peg que nous retrouvons à la fois donc sur certains personnages de la gamme Power of the Primes et de la gamme Combiner Wars. Voilà, tout simplement parce que ce personnage peut s'assembler à d'autres gammes de ces séries pour former donc soit un bras, soit une jambe. Donc on verra ça après. Donc au niveau des accessoires, nous retrouvons justement voilà cette petite chose qui se transforme en mimine avec 2 pouces, je vous l'accorde. Et puis donc nous avons la possibilité, voilà, en enlevant cette partie transparente, alors voilà, qui demande un certain effort, de pouvoir y loger donc soit un Prime Master ou soit un Titan Master. Voilà, donc comme ceci. Si je le mets correctement, voilà ce que ça donne. Voilà. Et donc, vous avez la possibilité, bien que c'est complètement inutile. Alors, je vais repasser sur notre petit père Ricochet. Voilà. Petite mise au point, Monsieur Focus. Merci. Donc, nous avons la possibilité de pouvoir fixer, voilà, cette partie-là. Donc, comme ceci. Alors oui, c'est absolument ridicule. Ou alors, comme cela. Et ça l'est tout autant. Voilà un petit peu donc pour cette partie-là. À savoir également que l'on peut, grâce aux petits ergots, 4 petits ergots qui se trouvent à l'arrière, pouvoir donc y fixer à nouveau soit un Titan Master ou soit un Prime Master. Voilà. Donc là encore, ça sert pas à grand chose, mais c'est faisable. Et donc toujours dans les accessoires, donc nous retrouvons son blaster. Voilà. Que voici, que voilà, qui est rigoureusement identique à celui de Jazz, si ce n'est qu'au lieu d'être silver, il est intégralement noir. Alors voilà, là ça va être mon premier coup de gueule par contre, parce que c'est une édition select. Pour les connaisseurs, Ricochet est normalement un Target Master, donc logiquement, moi personnellement, j'aurais vraiment aimé retrouver le Target Master qui l'accompagne, donc à savoir ce fameux petit robot qui se transforme en arme. Au lieu de ça, donc on nous file un flingue tout simple. Pour un Target Master et pour une édition select, je trouve ça quand même un peu moyen. Alors, n'ayant malheureusement pas d'autres versions de Ricochet, le voici en compagnie donc de différentes versions de Jazz, donc à savoir la version Robots in Disguise 2015 et la version Animated juste ici. Voilà pourquoi, tout simplement parce que depuis le J1, Ricochet donc a toujours été un remold de Jazz. Donc voilà pourquoi je le présente aux côtés d'autres versions de Jazz. Alors comme je vous l'expliquais donc en début de revue, ce personnage étant un combiner, voilà, il est possible donc d'en faire soit un bras, soit une jambe. Alors je vous épargne la transformation parce que je trouve ça vraiment, voilà, vraiment absolument pour moi inutile et anecdotique. Surtout que ce Stipper étant une version collector, voilà, on préférera sans doute l'exposer en tant que robot individuel en vitrine, mais ça vous donne quand même une idée donc de son aspect dans le mode jambe. Voilà à quoi ça doit ressembler. Et le voici à présent sous sa configuration de bras, voilà, donc avec l'ajout du point fourni avec. Voilà un petit peu donc à quoi doit ressembler Stippers ou Ricochet sous son mode Combiner bras. Et petite chose que j'ai omis de vous préciser donc concernant le stockage de l'arme, c'est qu'il est possible donc de fixer voilà son blaster sur le toit ou sur l'un des 2 ports 5 mm qui se trouvent de chaque côté. Et concernant la transformation, donc nous avons là affaire à un croisement entre voilà la transformation d'un Combiner Wars et d'un Power of the Prime. Donc pour commencer, vous allez déclipser et rabattre ces parties-là qui vont venir respectivement former les bras. Ensuite, vous déloquez cette partie-là de façon à dégager ce qui va former les gambettes. Ensuite, vous ouvrez
ces panneaux-là, comme ceci, de façon à former, hop là, la première jambe. Idem pour la seconde. Voilà, vous déployez le tout, vous rabattez. Ensuite, vous faites un tour de la figurine. Et dernière étape, donc pour les jambes, vous n'avez plus qu'à rabattre ce qui va venir former ses pieds. Alors ensuite, et là je vais prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Donc ensuite, vous allez déployer complètement cette partie-là, venir déclipser donc le pare-brise du capot, comme ceci et comme cela. Quand c'est fait, vous venez sortir cette partie-là du capot, vous repliez cette partie-là et vous rentrez le tout comme ceci de façon à former donc une continuité du chest. Quand c'est fait, vous sortez le cucu, la tétette, voilà, vous mettez bien ça en place. Et pour terminer, donc vous venez rabattre le tout comme ceci. Vous avez deux ergots ici et ici qui vont venir se loquer là et là, comme ceci. Ensuite, vous mettez en position les bras. Et pour terminer, voilà, on fait pivoter le cucu, la tétette. Et voilà, mesdames et messieurs, notre stipper transformé. Et une fois de plus, donc en mode robot. Alors autant je ne suis pas fan du Jazz Power of the Primes, autant voilà, je trouve la figurine de Stipper vraiment soignée, propre, élégante. Les couleurs choisies sont plutôt sympathiques. C'est un petit peu comme pour les Nemesis Prime. À partir du moment où on a Optimus version Nemesis Prime, tout de suite, voilà, ça le rend bien plus beau, parfois même que le Optimus original. Donc là, c'est un petit peu le cas pour Ricochet, hein, que je trouve vraiment extra. Alors ça ne regarde que moi, ce n'est que mon avis personnel. Tout le monde ne le partagera peut-être pas, mais voilà, cette figurine est vraiment, je trouve, excellente. Et les peintures choisies, les coloris choisis, voilà, la sublime complètement. Petit 360 degrés à présent, donc de notre Ricochet sous sa forme robot. Voilà, donc tout n'est pas parfait, hein. Nous avons les petits panneaux qui dépassent sous les mains. Mais quand même la figurine, voilà, comparée à Jazz, je trouve est carrément mieux. Il a un look sympa, une bonne carrure, des couleurs propres, ce noir un petit peu glossy, légèrement brillant, voilà, lui ci à merveille. Il n'a pas un gros backpack, donc voilà, ça c'est aussi plutôt sympathique. Donc voilà un petit peu, hein, notre Autobots Target Master sous toutes ses coutures. Et voici donc à présent un gros plan de son visage, voilà, visage donc caractéristique au Ricochet Génération 1, avec sa petite visière, alors je ne sais pas si c'est vert ou orange, hein, je suis daltonien, donc là pour ça je pêche un petit peu. Le reste du visage dans un jaune un peu doré, donc vraiment plutôt pas mal réalisé. Et on va faire un petit haut et bas donc du personnage et de ses finitions. Voilà, on retrouve encore du doré donc pour la ceinture, pour l'avant du capot. Voilà, du blanc, du noir. Donc j'aurais aimé un petit peu de silver, mais bon, ça aurait peut-être été un peu trop. Donc voilà, le doré fait amplement l'affaire. On retrouve un petit peu de blanc glossy, donc de blanc brillant au niveau du bas des jambes, et les pieds également en doré. Donc voilà un petit peu pour cette figurine.
Au niveau des articulations, donc, nous avons la tête sur ball joint qui est pourvue d'une rotation intégrale. Rotation à 360 également du bras. Pub Dove, pas de souci, il gère la pose et bien plus encore. Nous avons donc l'avant-bras sur ball joint qui permet là encore une rotation complète. L'articulation du coude est voilà un tout petit peu plus de 90 degrés. Les mains sont fixes. Le bassin peut pivoter. Voilà. Nous avons également donc le grand écart JCVD, pas de souci, il gère la pose. La jambe avant aussi, par contre, de par le backpack, il va être gêné. Donc pour faire un grand écart, enfin la jambe mise vers l'arrière, hein, cette partie-là vient gêner le tout. Nous avons donc une articulation à 90 degrés du genou. Le haut de la cuisse peut également pivoter, celle-ci étant également sur joint champignon. Et puis donc nous avons le pied que l'on peut lever et baisser. Et donc, oups là, monsieur Focus, voilà. Donc il est également possible donc de pouvoir stocker son arme dans le dos. Hein. Vous avez le choix entre donc cet ergo support 5 mm-ci, celui-ci ou celui qui se trouve au niveau du cucu. Donc on va éviter. Mais voilà, donc là l'arme s'intègre parfaitement bien. Et vous pouvez également donc loger donc sur le flanc de l'avant-bras la main du mode combiner comme ceci, de façon à former une sorte de bouclier, puisque voilà cette partie-là fait également office d'armure, voilà ce qui était prévu donc pour cette gamme Power of the Primes. Et en parlant d'armure, voilà donc ce qu'Hasbro a prévu donc pour son emplacement. Voilà, chose absolument inutile et rédhibitoire, hein, comme la plupart des armures Power of the Prime. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, on a plus à faire un lead foot qu'autre chose. Et dernier petit comparatif à présent, donc de notre stepper aux côtés du Jazz Animated et du Robots in Disguise 2015 qui arrive tout de suite. Voilà un petit peu donc pour nos trois entre guillemets jazz. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour Transformers consacrée donc au Generation Select Power of the Primes Ricochet. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis donc de vous faire une idée concernant ce personnage. Cet achat en vaut-il la peine? Si vous êtes définitivement fâché avec le moule du Jazz Power of the Primes, je pense pas que ça change grand chose dans vos avis et vous passerez sans doute à côté. Moi je le répète, hein, ça fait très longtemps que je cherchais une version de Ricochet. J'ai trouvé donc celle-ci à un prix plus que convenable en comparaison avec le G1, la réédition ou d'autres versions collector du même type. Donc voilà, personnellement j'en suis vraiment satisfait. Autant je trouvais donc le Jazz moyen et fade, autant là tout de suite avec ses couleurs noires et dorées, je le trouve complètement sublimé. Donc voilà, je ne regrette vraiment pas mon achat. Le mode bot est top, le mode véhicule est vraiment classe, la transformation est sympa, bon rien d'exceptionnel, mais voilà, elle reste néanmoins réalisable et assez fun. Donc voilà, pour ma part, malgré tout, un Transformers que je ne peux que vous conseiller. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers et sans doute donc la sempiternelle et traditionnelle revue Retour vers le passé du milieu de semaine. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez voir certains robots, n'hésitez pas aussi à me proposer des idées, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à toute proposition dès l'instant où je possède le robot en question. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end, profitez-en bien, reposez-vous bien et surtout n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très bientôt les amis, bye bye, tchuss. Eh mec, regarde, pour l'occasion moi aussi je me suis vêtu en noir.
C'est-tu pas la classe? Allez, viens, on va péter la gueule le Decepticon. Quel enthousiasme! Vraiment prêt à tout ce mini, moi.